Bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouve tous en pleine forme. Je pensais que, passé la période aiguë du Covid et mes chers cours de Tai Chi Chuan retrouvés, j'allais plus faire de vidéos. Mais bon, voilà, j'ai pris un peu l'habitude et puis maintenant mes élèves en réclament. Donc, euh, je vais développer pour vous et en 4 vidéos le sujet de l'hôtel taoïste, parce que certains d'entre vous ont envie d'avoir à la maison un petit lieu pour se recueillir à la manière taoïste. On est bien d'accord, vous pouvez tout à fait faire du Tai Chi Chuan sans vous agenouiller tous les jours devant des divinités taoïstes et profiter de mes leçons en étant parfaitement athée ou chrétien ou peu importe. On est bien d'accord que ça ne joue aucun rôle et que le propos ici, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de soutenir leur travail avec une inspiration spirituelle, taoïste, et c'est tout. Donc 3 vidéos. La première sera pourquoi est-ce vraiment nécessaire, si vous avez envie de créer cet hôtel, d'aller jusqu'au bout de votre envie. Peut-être qu'au passage de cette première vidéo, vous allez y renoncer. Et ce serait très bien, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'un dieu dans le taoïsme? Ça sera aussi le sujet de cette première vidéo. Dans la deuxième, je vais vous présenter quelques dieux, parce que vous allez découvrir que le panthéon taoïste est infini. Vous découvrirez pourquoi. Le troisième, ça sera enfin comment agencer cet hôtel dont vous avez peut-être toujours envie à ce moment-là. Et on parlera aussi de l'ouverture des yeux, des statues, ce genre de choses. Et la dernière, ça sera comment est-ce qu'on fait des offrandes, comment est-ce qu'on se prosterne à la manière taoïste. Vous verrez que c'est intéressant parce que c'est une pratique énergétique en quelque sorte. Et donc, ça mérite d'être bien fait. Donc là, j'ai pris quelques notes, hein, c'est pour ça que j'ai mes yeux qui vont plonger régulièrement dans mon cahier. Pourquoi un hôtel taoïste? C'est important que vous vous posiez d'abord cette question. Je sais pas, peut-être que vous éprouvez le besoin de vous recueillir et puis que du coup, de délimiter un lieu dans votre lieu de vie, une place dans votre lieu de vie, dans votre maison, dans votre appartement, qui vous rappelle à votre élan spirituel, peut-être que c'est devenu un besoin. On peut argumenter cette motivation avec les principes du feng shui, par exemple, tout simplement. Vous savez que pour les Chinois, votre lieu de vie se structure également dans votre psyché. Hein. C'est tout simple. Si au milieu de la nuit vous entendez un bruit dehors, ça ne va pas vous déranger de la même manière que si vous l'entendez dans la chambre de votre enfant. C'est-à-dire vous savez très bien où est la chambre de votre enfant et quelle partie de votre conscience est accordée à cette zone-là. Et de même avec la cuisine ou le coffre-fort ou l'endroit où vous cachez vos bijoux ou votre salle de bain. Il y a une structure la structure de votre environnement se retrouve dans votre psyché en fait. Et donc c'est important pour certains d'avoir un lieu là où ils habitent qui les rappelle à leur spiritualité. Tout simplement, ça peut être de crocher un crucifix sur l'entrée de la porte de la chambre ou dans la chambre à coucher. Et donc du coup, ça va simplement teinter cette chambre à coucher d'une énergie à laquelle vous allez vous rappeler quand vous êtes dans votre chambre à coucher. Donc le processus est le même. Et donc vous sentez peut-être ce besoin. J'ai parlé d'un crucifix. Oui, le taoïsme est très ouvert. Donc juste pour commencer ce propos, je pense de la bonne manière, il m'est arrivé de voir des crucifixes, des images de Jésus dans des temples taoïstes. De même, par exemple, des statues dédiées à Mao.
Ça peut vous surprendre. Avant de juger, peut-être ça vaudrait la peine de parler avec les moines qui ont décidé à un moment donné de s'accorder à la fréquence, on va parler tout à l'heure de ça, qu'ils ont découvert au contact de ces images, et en tout cas de la manière dont ils perçoivent, dans ces deux cas, l'homme qui avait derrière. Par exemple, je me rappelle Madame Chou, qui est mon professeur de tai chi adoré. Elle, une fois, je l'avais invitée en Suisse et je lui ai fait visiter un peu la ville de Genève. On est arrivé à la cathédrale qui est protestante. Elle est arrivée là-dedans et elle s'est sentie tout de suite prise, donc elle s'est agenouillée et puis elle a prié. Mais elle n'est pas chrétienne. Mais simplement, cette fréquence l'a frappée, a réveillé chez elle, dans un effet miroir, quelque chose de très profond, et donc elle a voulu nourrir ça à l'intérieur d'elle. Hein, donc ça c'est le propos principal de l'autel, si vous persistez dans la démarche et puis que vous créez un autel chez vous. Donc un Dieu, c'est avant tout un miroir d'une fréquence. Vous savez que le taoïsme, les taoïstes, c'est des spécialistes des fréquences. C'est des gens qui jouent tout le temps avec le potentiomètre de la radio à l'ancienne, le tuning, et qui cherchent des fréquences où ils reçoivent des informations. D'accord ? Donc les dieux sont des supports pour réveiller des informations. Ces informations, ces fréquences, tout le monde les a. Ok ? Si on prend l'exemple, par exemple, de la compassion, vous pouvez prendre le pire des bourreaux. À l'intérieur de lui, cette compassion, elle est là. Alors, elle est complètement recouverte, elle n'est pas... Il y a peut-être pas accès, mais elle est là. Donc, de ce fait, les dieux existent parce que simplement ils sont présents en chacun de nous. Donc ils ont cette fréquence a une identité. Okay ? Évidemment qu'on va les personnaliser avec des figures humaines, quelquefois customisées, avec plusieurs bras, un troisième œil, un habit particulier, et de manière à ce que justement quand on leur rend hommage, quand on fait un rituel devant elles, on puisse plus facilement se rappeler à la fréquence. Hein, par exemple, la fréquence de la compassion. Si on parle de Kuan Yin, hein, vous verrez chez les taoïstes, elle a un peu un autre nom. On en parlera dans une prochaine vidéo. Dieu unique. Alors, en fait, le thème du Dieu unique, c'est un thème qui est particulier quand même à notre culture. Si on prend l'histoire de ce qui est devenu le christianisme, 3000 ans avant Jésus-Christ, Yahvé, il faisait partie d'un panthéon. Hein, c'était le dieu de la guerre. Hein. Yahvé, si on traduit ça, c'est une traduction un peu ambivalente. Et, alors les théologiens me pardonneront mes petits manquements, je n'ai pas l'habitude de parler de ça, mais grosso modo, le dieu destructeur et le dieu protecteur. D'accord ? C'était une période où les peuples d'Israël avaient besoin de cette force. Ils l'ont trouvée chez les Madianites. Et donc, cette adoration unique au dieu de la guerre leur a donné la force de se développer. Et donc, du coup, après, il y a eu une conversion. C'est devenu le Dieu unique. C'est devenu un Dieu d'amour. Et voilà. Par exemple, dans cette histoire-là, et pour le christianisme, c'est Jésus qui a aussi créé cette nouvelle alliance avec un Dieu d'amour. Si c'est un sujet qui vous intéresse, plutôt que d'écouter mes élucubrations, assurez-vous de tout ce que je viens de vous dire et lisez, il y a un livre formidable qui s'appelle L'invention de Dieu, qui a été écrit par Römer. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en bas, qui est professeur de
théologie, histoire des religions à l'université de Lausanne, mais aussi au Collège de France. Enfin voilà, c'est un monsieur, c'est un grand érudit et il ne dit pas des âneries. Donc, si vous voulez développer ce sujet, faites-le. C'est intéressant parce que du coup, ça vous aidera à vous positionner, à comprendre aussi le phénomène de cet égrégore. Hein. Si on prend Yahvé, par exemple, on peut s'interroger à la violence qu'il y a toujours au Proche-Orient et aussi la violence que l'adoration de ce Dieu-là a généré même dans notre culture. Les croisades, ça a été extrêmement meurtrier. Donc, percevoir qu'une égrégore, elle va influencer aussi un comportement. Donc, dans le choix de vos dieux, faites très attention aussi à la manière dont vous les abordez, parce que ça va, par effet miroir, ça va travailler certains aspects de votre psyché, de votre conscience, en vous élevant ou en vous rabaissant à certaines fréquences. Le choix donc des dieux que les dieux, de la manière dont vous allez choisir, ça peut être simplement parce qu'il y a eu une rencontre. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez vu un dieu, ça peut être par exemple dans un restaurant chinois, vous avez vu Guan Yu, ça vous a marqué. Guan Yu, c'est un guerrier, il a souvent une hallebarde avec. Ça vous a interpellé, puis vous vous êtes dit, tiens, en fait, j'en ai envie aussi. Ça a résonné en vous. Donc, du coup, vous rentrez à la maison, puis vous êtes un peu emprunté. Vous dites, faire un hôtel taoïste, ça vous questionne. C'est peut-être pour ça que vous regardez la vidéo maintenant. Donc voilà, ça peut être une rencontre. Ça peut être lié à une école. Chaque école taoïste, on retrouve ça dans certaines écoles d'arts martiaux, vont avoir besoin de certaines fréquences, plus que d'autres. Et donc, les dieux ou les immortels ou les Zhenzhen, les êtres véritables qui sont liés à cette école, vont être représentés dans l'autel. Ça peut être une fonction, la fonction d'un lieu. Par exemple, si vous allez à Mingshan, en dessus d'Yverdon, ce que je vous conseille vivement, ils ont choisi de représenter les cinq signes, les trois purs. De cette manière-là, ils restent le plus ouvert possible dans ce que Mingshan va représenter. Et donc les gens qui vont venir à Mingshan vont pouvoir tout au moins se reconnaître, en tout cas pour les Chinois ou les gens qui ont un peu une culture taoïste, vont pouvoir se reconnaître dans ces trois fréquences représentées à Mingshan. Et puis à côté, il y a une petite porte avec un bureau, et dans ce bureau, il y a un autre hôtel. Et cet hôtel, c'est celui qui est lié à une des écoles qui est représentée à Mingshan, mais qui n'est pas l'étiquette principale de Mingshan, parce que Mingshan a une représentation très globale, qui est l'école Wuji Pai de Maître Liu, et qui compte certains adeptes qui sont liés à Mingshan. Donc celle-là, elle est un peu cachée parce que ce n'est pas le propos du lieu. C'est un propos qui est plus personnel. Donc on y retrouve d'autres dieux plus spécifiques. Ça peut donc lier à des affinités personnelles. J'ai parlé de cette rencontre. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine, c'est dans cette direction-là que vous allez vous orienter. Ou bien des besoins spécifiques. Vous verrez dans mon hôtel, il y a certains dieux qui vont vous étonner, qui sont liés à des pratiques que j'ai moi. Voilà, ça peut être des pratiques de guérison, ça peut être... voilà, il y a toutes sortes de pratiques, je ne vais pas trop parler de ça maintenant, qui font que certains dieux, leur présence, vont aider dans certaines pratiques. Il y a aussi l'autel des ancêtres. Ça, j'aimerais en parler maintenant parce qu'en fin de compte, dans une démarche taoïste correcte, je pense que l'autel des ancêtres est plus important que l'autel dédié aux dieux. Pourquoi ? Il y a cette notion de yuan qi, c'est-à-dire le qi primordial, enfin le qi, yuan originel, ancestral, qui est lié à ce que vos parents vous ont transmis.
lorsque vous avez été procréé. Et donc, là-dedans, il y a tout un bagage qui est lié à votre généalogie. Se mettre en paix avec sa généalogie, c'est très important parce que les êtres disparus avec lesquels vous ne pouvez plus communiquer, ils ont peut-être disparu, mais ils sont toujours vivants en vous. Et d'être en paix avec eux, de continuer le dialogue avec cette partie qui est en vous, est une chose très très importante. On voit tout le travail de la constellation familiale en psychothérapie chez nous. Ben voilà, c'est pas nouveau. Et donc l'hôtel aux ancêtres est très important. Donc les ancêtres, ça peut être lié à sa famille, et ça peut être aussi lié à nos enseignants. C'est-à-dire, quand nos enseignants sont décédés, leur enseignement est vivant en nous. Et donc du coup, c'est important d'y consacrer un peu de temps. Alors, écoutez, je suis très ému tout d'un coup, parce que je viens de me souvenir, en fait, j'ai un petit hôtel, c'est un peu grossier ce que je viens de dire, mais comme par hasard, je suis assis sur une chaise qui est mythique, je ne vous la montre pas, elle a un placé un peu spécial. En fait, je l'ai récupérée au conservatoire parce qu'elle est partie en déchetterie, et c'était le siège sur lequel mon maître de violon, c'était vraiment un maître, a enseigné pendant 50 ans, au moins. Tous les jours, il était assis là-dessus pour enseigner. Et donc, quand j'ai retrouvé cette chaise par hasard, elle est devenue, c'est pas un objet de culte, mais c'est juste un objet de respect, en fait, pour moi. Donc, vous voyez, comme c'est vivant à l'intérieur de nous, et c'est important, donc, de toujours d'avoir un lieu pour se souvenir, respecter et continuer ce dialogue avec ceux qui sont encore vivants en nous et dans nos pratiques. Je lis mes notes, excusez-moi. Donc voilà, si l'hôtel que vous avez vu dans un restaurant ou chez un ami, vous pouvez le reproduire à l'identique parce que vous êtes frappé, vous en avez envie, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et à force de vous agenouiller devant, vous allez progressivement comprendre quelle était vos motivations et travailler dessus. Et donc c'est là que voilà, ça peut être l'intérêt de cette façon spontanée de générer votre hôtel. Pour générer votre hôtel, vous pouvez aussi questionner votre maître. Alors ça c'est important parce que aussi il vous connaît bien et donc il peut vous aider à choisir des divinités ou vous questionner pour que vous trouviez vraiment les divinités avec lesquelles vous avez envie de travailler. C'est important aussi, si vous voulez donner de la force à votre hôtel, que les divinités reçoivent ce qu'on appelle l'ouverture des yeux. Et de toutes les autres passes. En fait, quand une divinité est correctement représentée, quand le travail du sculpteur a bien été fait, elle est énergétiquement cohérente. Et donc le maître, il va réveiller cette énergie dans la divinité. Ça peut vous sembler un peu exotique tout ça, et puis vous levez les yeux au ciel. Et si c'est ainsi pour vous, et que d'avoir juste la divinité sans l'ouverture des yeux vous suffit, mais mon Dieu, ça va très très bien. Donc faites-le comme cela. Ouvrir les yeux des statues, ça leur rajoute quelque chose de précieux qui fait que votre relation, elle sera d'autant plus respectueuse. Et en fait, tout ce que vous allez rajouter de vous-même, de votre maître, de votre histoire autour de cette représentation d'une fréquence, ça va la renforcer. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des offrandes, des comportements que vous allez adopter devant la statue. Et ça, tout ça, ça va travailler sur cette fréquence, la fréquence qui est liée à cette statue. Ok ? Quand c'est celle de la compassion, ben, c'est assez facile à comprendre.
Oui, si vous questionnez votre maître aussi, il va vous aider à ne pas faire certaines erreurs. Encore une fois, il ne s'agit pas d'erreurs qui vont générer des punitions divines. On n'est absolument pas dans cette dynamique-là. D'accord? C'est des erreurs qui vont simplement enlever un peu de puissance à la représentation que vous êtes en train de créer, en fait. D'accord? Donc, par exemple, typique, mélanger Dieu avec immortel, avec être véritable, Jian. On ne met pas Ip Man ou Bruce Lee, si vous travaillez leurs arts martiaux, à côté de Lao Tzu, ça ne va pas. Lao Tzu, à un autre endroit, Ip Man, Bruce Lee, ou même si on prend par exemple Guan Yu, on ne le met pas sur le même plan que d'autres dieux. Donc ça, votre maître peut vous aider. De cette manière-là aussi, dans votre conscience, les fréquences de ces dieux sont à un niveau juste. Et par rapport à votre pratique et à votre développement spirituel, les choses de plus grande importance seront mises en avant, tout simplement. C'est du feng shui. Si vous n'avez pas de maître pour vous aider à faire ça, mais que le désir est là, instruisez-vous, écoutez bien la prochaine vidéo, instruisez-vous, lisez, googlez, pourquoi pas, des très bons articles. Oui, lisez, cherchez autour du Chuanzhen, autour des Zhengyi, vous verrez des différences. Les Zhengyi, pour les Zhengyi, il n'y a que des immortels, il n'y a pas des dieux. Regardez comment ça résonne en vous. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir construire et agencer votre hôtel correctement. Prochaine vidéo, je vais vous présenter quelques dieux pour voir comment ça résonne en vous. Puis, comprendre comment est-ce que les taoïstes utilisent ça. La vidéo suivante, donc, je vous le rappelle, on va l'agencer, parce qu'il y a une manière de l'agencer, donc je vais déjà un petit peu essayer de vous éviter certaines erreurs. Et puis, après, il y aura une vidéo sur comment s'agenouiller. Toujours est-il que c'est le cœur qui préside en fin de compte. Hein, donc, si vous vous promenez et que vous découvrez une divinité qui vous touche et que vous avez envie de vous agenouiller, vous vous agenouillez devant elle, mais vous vous agenouillez aussi devant cette fréquence qui vibre en vous. Faites-le spontanément. Il n'y a rien de tel. Mais enfin voilà, pour ceux qui sont puristes, et puis aussi la manière de se prosterner à la taoïste travaille sur des circuits énergétiques, donc c'est un petit plus quand même. Et puis comment faire des offrandes. C'est intéressant toujours de voir à quoi on pense quand on pense à offrir quelque chose au Dieu et comment est-ce qu'on le fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a commencé à vous éclairer sur ce sujet.